On parle beaucoup de l'éventuelle Super League qui verrait le jour ces prochaines années, mais on oublie de mentionner qu'il y a une autre compétition qui, elle, va vraiment faire son apparition en 2021. Salut la famille, c'est votre Galoza pour cette nouvelle vidéo Parlons Football. La Ligue Europa Conference ou Europa Conference League en anglais, désolé pour mon accent, qu'on va appeler Conference League dans cette vidéo, et comme son nom l'indique, une sorte d'Europa League numéro 2 qui va voir le jour pour la nouvelle saison 2021-2022. Cette compétition, elle va réunir un grand nombre d'équipes qui vont s'affronter sur les tours préliminaires, barrages, etc. Mais dans son format principal, comme la Ligue des Champions, c'est seulement 32 équipes qui s'affronteront. Cette Conference League, elle va changer radicalement son grand frère, donc l'Europa League, qui va passer de 48 à 32 équipes. Ces 16 équipes, elles ne seront pas perdues, comme vous l'avez compris, elles passeront en Conference League et à ça va s'ajouter de nouvelles équipes. Donc ce nouveau format, il est là selon le président de l'UEFA, M. Alexander Ceferin, pour rendre les compétitions de l'UEFA encore plus inclusives en ajoutant justement 16 équipes et en permettant à des équipes de championnat mineur, donc je pense à l'Azerbaïdjan ou encore plus d'équipes du championnat chypriote, de participer à des compétitions européennes et de se montrer sur la scène internationale. Maintenant, on va s'intéresser au format de cette compétition. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'ai dû lire plusieurs documents sur Internet et finalement, j'ai réussi à trouver et je vais vous expliquer ça. Donc pour les qualifications, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est bordélique, mais en gros, c'est 3 tours de qualification plus un barrage où les équipes sont soit désignées dans leur championnat pour disputer le premier, le deuxième, le troisième tour ou le barrage directement. Donc pour la répartition, elle est faite ainsi. Il y a 5 équipes qui sont en provenance de la voie des champions, donc qui ont gagné leur championnat dans leur pays respectif et qui sont qualifiées directement. Il y a ensuite 17 équipes qui sont qualifiées par la voie principale qui là vont soit devoir faire des barrages, des tours préliminaires ou qualifier directement selon l'indice UEFA de leur pays et je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et s'ajoute à ces 22 équipes, 10 équipes qui eux seront repêchées et qui ont été éliminées des tours préliminaires ou des tours de qualification d'Europa League et aussi ceux qui ont été éliminés au tour préliminaire ou au premier tour de qualification de la Ligue des Champions. Donc le format principal, c'est quelque chose de classique, c'est ce qu'on connaît pour la Ligue des Champions. Donc c'est 8 groupes de 4 qui s'affrontent sous forme de mini-championnat. Les 8 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale et les 8 deuxièmes, et là attention, il faut être attentif, les 8 deuxièmes sont qualifiés pour des sortes de mini-barrages. Donc contrairement aux premiers, pas des quarts de finale, ils sont qualifiés à des sortes de 16e de finale où ils vont affronter les 3 huitièmes d'Europa League. Petite parenthèse pour vous dire que l'Europa League va adopter le même format. Donc ça veut dire que les 8 premiers d'Europa League seront qualifiés pour les quarts de finale et les 8 deuxièmes d'Europa League affronteront les 8 troisièmes de Champions League. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le format, on va s'intéresser à est-ce que la Conference League peut durer sur le long terme. Donc on a vu avec l'UEFA les compétitions qu'ils ont essayé d'intégrer, donc la Coupe Intertoto, la Coupe des Coupes, on va pas s'intéresser, on va pas détailler, mais c'est des coupes qui n'ont jamais forcément duré, qui ont fait leur apparition et qui sont stoppées. Donc on peut vraiment se questionner si est-ce que cette C3.2, donc cette Europa League 2.0, cette Conference League, va s'installer sur le long terme ou si elle va pas faire comme les autres compétitions et s'arrêter au bout de, je sais pas, 5, 10 ans. C'est une question que vous pouvez se poser. Moi au début, j'étais très sceptique. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ils nous instaurent ça à l'UEFA? Déjà que l'Europa League, c'est assez bordélique. Il y a 48 équipes, des équipes de Ligue des Champions qui se rajoutent. Même moi, quand je regarde l'Europa League, des fois, je suis un peu lassé. Enfin, c'est pas super intéressant. Et quand je me suis intéressé plus, et j'ai vu que, en fait, les 3 compétitions passaient à 32, 32 et 32 avec des repêchages, des trucs, je me suis dit c'est bien parce que ça fait vraiment des classements. On a la Ligue des Champions avec vraiment les gros bonnets, l'Europa League avec des équipes un peu en dessous qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et en 3, vraiment des clubs mineurs de championnat plus bas, voilà, comme je vous ai dit, l'Azerbaïdjan ou plus d'équipes du championnat chypriote, du championnat autrichien, même du championnat suisse. Ça va nous donner aussi l'opportunité de plus se montrer. Donc les clubs qui vont finir 4e, 5e auront plus de chances de se qualifier pour une compétition européenne et je trouve ça vraiment cool. Donc avec tous les éléments que j'ai donnés, je pense qu'on a un bon cocktail pour donner quelque chose qui va durer, bien classifié, bien structuré, qui a de quoi tenir sur le long terme en tout cas. Et j'espère, pour ma part, que ça va être le cas, pas que de nouveau l'UEFA crée une compétition
pour se dissoudre quelques années après. Alors voilà la famille, c'est déjà la fin de ce Parlons Football numéro 2. J'ai essayé par rapport à la semaine dernière de faire quelque chose de plus court, de plus condensé pour pas trop vous ennuyer, sortir quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas sur les réseaux sociaux, d'ailleurs ajoutez-moi, je vous les mettrai là. Je sais pas si vous avez vu, ce week-end je suis passé à la radio et donc j'ai réussi à dégoter un petit truc. Ça veut dire que tous les samedis j'aurai une petite chronique sur la radio tonique et où je vais apporter un sujet. Au début je vais essayer de reprendre des trucs de ma chaîne YouTube, puis après apporter de nouveaux sujets et tenir ma chronique tous les samedis sur cette radio. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, bisous.